Bonjour, donc je représente la filière Philnemus, donc en tant que généticienne moléculaire co-responsable de la commission outils diagnostiques. Okay. Donc cette filière est une filière importante quantitativement, avec 300 maladies neuromusculaires. 71 centres de référence et de compétences, 27 laboratoires organisés en 3 sous-groupes, les myopathies, les CMT, les mitochondriopathies, et une file active de 44 000 patients. Nous travaillons en coordination avec l'AFM Téléthon, qui a initié notamment, en vue de ces plateformes de séquençage très haut débit, le plan national Un diagnostic pour chacun, où on est en train de recenser les patients en errance diagnostique. Nous travaillons depuis déjà plusieurs années sur une organisation nationale que nous avons revue dans le cadre du NGS, au niveau des laboratoires et en lien avec les cliniciens. Donc, nous sommes organisés en panel de gènes correspondant à des portes d'entrée clinique très bien caractérisés. Et en fonction des phénotypes cliniques d'entrée, nous avons soit une démarche séquentielle avec un panel de gènes ciblés dans un premier temps, puis un panel de gènes exhaustif, soit une porte d'entrée clinique avec une liste de gènes unique, puisqu'il n'y en a pas qui sont majoritaires au niveau de la proportion. Et en cas de résultat négatif, pour l'instant, nous avons donc des projets de recherche exome-génome. Donc une organisation, des panels de gènes, des portes d'entrée cliniques très bien caractérisées et donc une publication qui est en revue favorable dans l'European Journal of Human Genetics. Nous avons pu recenser dans les laboratoires qu'actuellement nous avons 5000 patients négatifs après NGS ciblés qui pourraient donc être orientés vers les plateformes de très haut débit. Puisque pour la prescription, le circuit de prescription, ce que nous souhaitons, c'est garder cette organisation nationale qui fonctionne très bien, qui est efficace, avec au départ une prescription encadrée par un clinicien d'un centre de référence pour un panel de NGS ciblé, donc ces panels nationaux consensuels, vers un laboratoire expert qui réalise donc l'analyse du NGS, l'interprétation et tous les tests de validation qui vont avec, qui rendent le résultat, s'il est positif, au centre de référence, par l'intermédiaire d'un RCP, comme on le fait actuellement pour les dossiers complexes. RCP pour lesquels, je l'ai mis ici, donc les professionnels sont toujours le neurologue, le neuropédiatre, affilié à un centre de référence qui a prescrit l'examen, un généticien moléculaire du laboratoire expert qui a fait l'analyse, un généticien clinicien, un anatomopathologiste et éventuellement un radiologue. Donc en cas de résultat du panel ciblé négatif, une nouvelle RCP de prescription par les mêmes professionnels, prescription encadrée vers les exomes et génomes. Nous souhaitons que cette plateforme mette à disposition les données aux laboratoires experts dans telle ou telle pathologie, exactement comme avec la même organisation nationale qu'actuellement. Donc j'ai enlevé le laboratoire local. Je ne sais pas trop en fait à quoi ça correspond dans les autres présentations. Et donc, à l'issue le laboratoire expert ferait donc l'interprétation, l'identitovigilance, la validation, éventuellement la ségrégation familiale, pour rendre ces résultats en RCP avec les mêmes professionnels aux prescripteurs. Donc, en pratique, on n'a pas de top 10 des indications. Ce que nous souhaitons donc donner comme message, c'est que nous souhaitons garder cette organisation nationale en lien avec les centres de référence et de compétences. On a des RCP nationales, régionales, interrégionales qui fonctionnent déjà très bien, qui sont bien sûr à améliorer avec le séquençage de génome. Des laboratoires experts également bien identifiés et ces panels ciblés déjà existants. Donc 5000 patients qu'on souhaiterait passer déjà pour le moment en séquençage très haut débit. Alors la question principale, en plus des questions qui ont été posées avant, évidemment, le temps passé en RCP, la valorisation de l'interprétation, tous ces questionnements qu'on a tous, je pense, dans toutes les filières, était de poser la question aux plateformes de l'agenda prévisionnel, du nombre de prélèvements qu'ils sont capables d'ingérer, au moins dans un moyen terme, quelle sera l'accessibilité nationale de ces plateformes et la modalité de sélection des échantillons, sachant qu'évidemment, on va sélectionner, nous, de notre côté, les patients, les familles, les trios, mais quelle sera la demande des plateformes. Voilà, je vous remercie.